Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Angular 2, où il sera question de requêtes Ajax. Donc nous allons utiliser ce service en ligne, qui sera bien pratique, jasonplaceholder.typicode.com, et il se trouve qu'il expose des données qui ont l'air d'être celles qui seraient propres à un blog, des posts, des commandes, des albums, des photos, tout, etc. Et nous, ce qu'on voudra consommer, pardon, ce sont ces utilisateurs. Voilà, donc on fera une requête sur cette URL et ça nous permettra de récupérer 10 utilisateurs. On s'est vu, la structure est assez complexe, assez réaliste, donc ce sera très bien. Alors on va créer notre service. Là, je vous rappelle, on est dans Angular 2 Seed RC1. On va le créer dans app, dans shared. Et comme c'était un service qui aurait tout à fait pu être celui exposé par une plateforme de blog, on va l'appeler blog.service.ts. Alors au passage, ces snippets, je les ai récupérés depuis le GitHub de John Papa, qui se trouve être un présentateur rockstar, si on peut dire, d'Angular 2. Il a exposé ça, il a mis à disposition plutôt, donc l'URL se trouvera en description et sur le site de minjs.fr. Donc on va changer le nom, on va utiliser un nom correspondant au nom de notre fichier, donc blog service. Voilà, puis pour le reste, c'est un service aussi plus classique, comme on l'a vu dans les épisodes précédents. Donc on importe Injectable pour pouvoir disposer du décorateur @Injectable. Et ensuite, c'est une simple classe qu'on exporte pour pouvoir l'importer plus tard. Et on a un simple constructeur. Mais nous, ce qu'on veut faire donc dans ce service, c'est consommer une API RESTful, ce qui veut dire qu'on va importer, histoire de ne pas tout faire à la main, HTTP depuis Angular/HTTP. Ça sera mieux. Donc on va injecter ce service dans notre constructeur pour pouvoir l'utiliser dans notre propre service. Et là on va utiliser la forme raccourcie qu'on voit de partout, aussi bien sur la doc Angular que dans Stack Overflow et autres. C'est-à-dire utiliser la forme raccourcie avec public ou private, si vous voulez, une autre forme d'accessibilité. On veut pouvoir se servir de HTTP sous la forme de HTTP en minuscule, qui sera de type HTTP. Donc ça, c'est exactement équivalent à ça, ce qu'on a fait pendant ces épisodes. Et que vous faites sans doute dans des langages type C#, Java, etc. Voilà. Et ben, tout ça, on faisait depuis ces épisodes, ça peut avoir une forme courte. Donc à savoir, là on injecte une instance de notre service HTTP, on récupère notre variable qu'on a déclarée ici, pour pouvoir s'en servir partout ailleurs, dans notre classe. Et ben, on revient en arrière. Voilà, on peut le raccourcir. La seule différence, vous avez vu, c'est qu'on utilise public ou private. Nous, ce sera public donc. Et dans lequel on précise le nom de la variable qu'on injecte et son type. Et du coup, en arrière-plan, Angular nous crée this.http. Alors, on veut créer notre variable, notre méthode plutôt getUsers pour faire une requête à notre API RESTful. Et bien pour ça, on utilise this.http qui dispose d'une méthode get. Alors, quand on n'est pas aidé par IntelliSense, je vais sauvegarder, peut-être que IntelliSense reviendra. Non, ce que je vais faire, hors caméra, je vais redémarrer Visual Studio Code. Parfois, je perds IntelliSense. Et j'ai besoin de vous montrer le type qui sera retourné par get. A tout de suite. Voilà, là on voit que le type retourné par get, c'est un observable. Alors au passage, on voit que get attend une URL. C'est le premier paramètre. Donc on va copier-coller l'URL correspondant à nos utilisateurs. Ce qu'on veut récupérer depuis l'API mise à disposition par type, je ne sais même plus comment il s'appelle, JSON placeholder. Donc, cette méthode, elle ne nous retourne pas une promesse comme nous y avait habitué AngularJS. En Angular 2, ce qui est préconisé, c'est d'utiliser plutôt RxJS et ses observables. Donc là, ce qu'on reçoit, c'est un observable. Un observable, c'est quoi? C'est tout simplement un flux
c'est un flux de données qui est poussé dans le temps. Donc à une personne, ou en tout cas à un autre service, ou un autre composant qui s'abonnera à cet observable. C'est tout bête. Donc au lieu d'avoir du zen, une promesse, et puis ensuite, côté consommateur, d'avoir du zen ensuite, donc là vous avez simplement maintenant un observable qui donc vous envoie des données, un flux de données, puis côté client, vous souscrivez à ce flux de données. Alors là pour l'instant, ce get il nous retourne un observable de type réponse, mais nous ce qu'on voudrait c'est retourner au client un tableau d'objets JSON. Donc ce qu'on va faire, on va mapper la donnée, comme ça se fait, c'est le même genre de logique que la méthode map qu'il y a dans les tableaux nativement. Et là ce qu'on va faire, c'est mapper notre réponse à l'aide de la méthode JSON pour obtenir un tableau d'objets. Mais comme cet opérateur, ça s'appelle un opérateur dans le monde d'RxJS, pardon, eh ben, il faut l'importer. Et ça s'importe granulairement, parce que sinon ça serait énorme, vous pourriez récupérer tous les opérateurs de RxJS, mais je vais vous montrer la masse que ça représenterait. Je suis un raccourci tellement c'est important, il y aura une playlist dédiée à ReactiveX. Et donc, si on va dans la documentation, on voit que les opérateurs, eh ben, il y en a un certain nombre. Nous, celui qui nous intéresse, c'est map. Et cet opérateur map, comme l'opérateur map d'un tableau, il peut prendre un tableau et le transformer en autre chose. Donc nous, on veut que... Et il retourne un observable. Ce qui est important, c'est pour ça que c'est chaînable, c'est que tous ces opérateurs, ils vous retournent généralement des observables. Donc maintenant, on a notre tableau d'objets, et ben on va le consommer. Et on va le consommer dans quoi? Alors pour pas se casser la tête, puisque... Pardon. Notre petit site fourni par AngularDC, il a juste une page home et une page about. C'est à la suite de ce qui figure dans la page about qu'on va mettre le résultat de notre requête. Donc dans la page about qui a son propre répertoire, on a un component, c'est là-dedans qu'on va importer notre propre service, puisqu'on l'avait exporté, on peut l'importer. Depuis, il faut qu'on remonte d'un niveau pour aller dans shared. Bloc service. L'intérêt de taper les accolades vides et puis ensuite le from, c'est que maintenant on a, vous avez vu, de l'intelligence, donc ça nous suggère bien le service. On sait que l'export s'est bien passé au passage, donc on peut importer. Comme c'est un service, on pense bien à l'ajouter au tableau providers, comme on l'avait fait dans les vidéos précédentes. Et notre requête AJAX, on va la faire au moment où le composant est initialisé, donc on va le faire. On va implémenter l'interface onInit qu'on avait déjà vu dans les épisodes précédents. Pour ça, il faut qu'on importe onInit. Et maintenant, equin, parce que il nous indique qu'il faut, c'est l'intérêt d'une interface, hein, c'est de nous dire ce qu'on est obligé d'implémenter, c'est la méthode ngOnInit. On va implémenter la méthode onInit, ngOnInit. Et donc c'est là-dedans qu'on a envie de consommer notre service. Mais pour consommer notre service, il faut d'abord l'injecter dans le constructeur. Donc on va utiliser la même syntaxe raccourcie en mettant simplement l'accesseur, donc public. Notre service, on va l'appeler bloc service, qui est de type bloc service. Ah, non, bien penser à avoir la bonne orthographe, parce que bloc service, ça n'y prend un. On l'a créé comme il se doit en Pascal Case. Alors, ah oui, il faut quand même pas oublier les accolades, hein, c'est la syntaxe raccourcie, mais pas à ce point-là. Nous, ce qu'on voudra, on sait également ce qu'on voudra, c'est que nos utilisateurs soient consommables côté vue. Donc pour ça, on va créer une variable qu'on va appeler users, qui sera un tableau de type any. Voilà. Donc on a dit qu'il fallait souscrire à un observable, donc ce qu'on va faire, on récupère notre bloc service. On voit qu'il nous expose une méthode getUsers et que cette méthode getUsers, on peut s'abonner à cette méthode. Enfin, plutôt à l'observable qu'elle nous retourne. Alors,
j'aurais dû avoir IntelliSense qui m'aurait suggéré d'utiliser subscribe. Ça veut dire que j'ai dû oublier quelque chose dans mon service. Et oui, j'ai oublié de retourner. Justement notre observable. Donc j'avais une méthode getUsers qui ne retournait rien du tout. C'est pour ça que IntelliSense me suggérait pas subscribe. Voilà, cette fois-ci, il me suggère subscribe. Donc, comme on le disait précédemment, notre service y retourne un observable auquel on peut s'abonner pour pouvoir recevoir les données qui sont poussées par cet observable. C'est vraiment du push, les observables. Voilà, donc là, on a notre méthode subscribe. Elle prend jusqu'à 3 callbacks. Le premier, bon, je mets juste fonction, juste pour pouvoir vous montrer en même temps. Le premier callback, il sera appelé quand vous recevez des données de votre observable auquel vous avez souscrit. Le deuxième callback, il est appelé quand il y a une erreur est produite et que votre observable vous envoie l'erreur. Et le troisième, il est appelé quand votre observable vous informe qu'il est à l'état complete, c'est-à-dire qu'il ne va plus vous envoyer de données. Donc nous, on a besoin que d'un seul callback. En l'occurrence, on va pas faire de l'erreur handling ni du complete handling, si on peut dire. Donc nous, ce qu'on va recevoir, c'est des données. Et ces données, on veut tout simplement qu'elles soient utilisées pour initialiser nos users, notre variable users. Bon, puis on va... Voilà, on met sur plusieurs lignes. À partir de là, côté vue, ce qu'on va faire, là ce que j'ai fait simplement pour m'assurer qu'on reçoit bien les données auxquelles on s'attend dans la vue, j'ai simplement utilisé, alors au départ je vais vous le montrer à l'état brut si on peut dire, nos deux habituelles accolades, hein, les fameuses moustaches qui permettent de faire de la sound interpolation, donc pour pouvoir voir quel est ce user, quelle est cette variable user, ce qu'elle contient. Cette variable users, on voit qu'elle contient des objets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le compte est bon, puisque cette méthode elle est censée nous retourner 10 utilisateurs. Et c'est l'occasion de faire connaissance avec les filters, enfin les pipes plutôt, c'est l'équivalent des filters dans AngularJS. C'est la même logique que dans les pipes finalement de Linux. Vous avez ces données là, donc ces tableaux d'objets, et vous voulez les voir présentés, si on peut dire, de manière un peu plus détaillée. Il y a ce pipe fourni par Angular 2 qui s'appelle JSON. Il n'y en a pas beaucoup, hein, peut-être une demi-douzaine, dont JSON. Et quand vous faites un pipe, vous avez ces données là qui sont un tableau d'objets. Vous faites un pipe, vous savez qu'il contient des objets JavaScript. Et vous verrez ces objets de manière détaillée. On sauvegarde, le live reload va entrer en jeu. Et là, vous avez vu, on reçoit bien nos données. Donc on sait que notre requête Ajax a réussi. Et pour avoir quelque chose de plus intéressant, visuellement, on va se faire une simple unordered list à l'aide, vous l'aurez deviné, d'un ng4of pour recracher dynamiquement des list items. Donc étoile, hein, toujours ng4. Pensez bien que depuis qu'on est sorti de la bêta, maintenant c'est la variable sur laquelle qu'on récupère sur chaque itération. On la déclare à l'aide de let et plus du dièse. Donc let, alors ce sera un user, let user of users. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va recracher à chaque fois. Alors qu'est-ce qu'on a vu qu'il y avait? On a un nom et un email. Allez, on va récupérer ça pour l'instant. On va afficher ça. Un nom. Enfin, usr.name. Et un utilisateur. Un email, pardon. C'est usr.email. On rafraîchit. Et voilà, on a bien utilisateur, email, etc. Donc si on récapitule, pour pouvoir faire des requêtes Ajax, ce qui est préconisé avec Angular 2, c'est d'utiliser les observables plutôt que les promesses, d'où cette brève introduction dans le monde de ReactiveX pour tout ce qui est Reactive Programming. C'est vraiment intéressant. Donc c'est les observables qui sont utilisés, puisque en fait l'équipe d'Angular 2 a utilisé RxJS, cette librairie,
qui met à disposition des observables et toute une foule d'opérateurs. On a utilisé uniquement l'opérateur map. Donc, ce qu'on a fait, on a créé notre service. Notre service dans lequel on a injecté le module HTTP, ce qui nous a permis d'avoir recours à une de ces méthodes, la méthode get en l'occurrence, qui prend en paramètre une URL et qui retourne un observable. Cet observable qui était de type response, à l'aide de la méthode map, on l'a transformé en observable qui nous retourne un tableau d'objets, et on a consommé ce service dans about, en l'important, en pensant bien utiliser providers pour déclarer notre service, en l'injectant dans le constructeur, puis, très important pour les observables, en s'abonnant au subscribe, voilà, en s'abonnant à l'observable retourné par notre méthode getUsers. Et à partir de là, ça nous a permis d'initialiser notre variable users, puis côté vue, de pouvoir la consommer comme on a l'habitude de le faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.